Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est un short neuromythe un peu particulier. C'est l'épisode numéro... Non, c'est pas un short neuromythe, c'est un neuroshort by Clémotion. Nouveau nom des neuroshorts. Donc c'est l'épisode 28. C'est un peu une session pivot parce que j'avais envie de montrer de quelle manière les neurosciences peuvent être vraiment pratico-pratiques dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'enchaînerai avec la masterclass Clémotion. Donc, j'aimerais vous partager de quelle manière les neurosciences peuvent être appliquées dans votre monde, dans votre vie professionnelle. Et les lives sont bien sûr remis en replay sur la chaîne YouTube. J'ai besoin de vos pouces, de vos commentaires, de vos partages pour faire en sorte que cette chaîne prenne l'ampleur qu'elle le mérite, puisque je suis persuadée que ce sont des enseignements utiles pour nous tous et de plus en plus aujourd'hui. Donc, en introduction, j'aimerais vraiment poser le sujet. Est-ce que les neurosciences, c'est encore une méthode de plus? Est-ce que c'est quelque chose à la mode? On entend beaucoup parler de neurosciences dans tous les sens. Neuro-coaching, neuro, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est vrai que c'est un mot à la mode et j'aime bien reprendre la définition des mots. Ce n'est pas une couche de plus, ce n'est pas une méthode de plus, et c'est vraiment une méthode qui permet d'aborder la compréhension des mécanismes cognitifs, des comportements, mais à la source. Toutes les méthodes que vous connaissez sont très utiles. Je ne les dénigre absolument pas, d'autant plus que je les pratique, que ça soit la méditation, que ça soit le coaching, que ça soit la sophrologie, que ça soit des formations, mais elles travaillent sur le résultat du comportement. Les neurosciences vous donnent vraiment des clés pour aller travailler à la source. C'est pas une posture à adopter, c'est vraiment comprendre la mécanique qui existe dans votre cerveau et qui est appliquée qu'à vous-même, parce que la physiologie de nos cerveaux est la même, mais ce n'est pas, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas la même mémoire, on n'a pas la même culture, et du coup, on n'a pas la même mécanique. Et du coup, les neurosciences vous apportent un plus par rapport au développement personnel, parce que le développement personnel va parler de vous, il va vous proposer des postures, vous allez entendre soyez bienveillant, lâcher prise, il va s'adresser à votre identité, votre valeur, votre histoire, alors que les neurosciences, elles parlent vraiment de votre cerveau. C'est pas une posture, on est vraiment dans la compréhension mécanique des programmes neurologiques qui vous ont construit depuis votre naissance. Ce n'est pas non plus de la psychothérapie, c'est vraiment de la mise en conscience. Et d'ailleurs, je vais faire de la citation de Rabelais, ma nouvelle citation. C'est vraiment science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc le but, c'est d'installer des nouveaux programmes, des nouvelles mécaniques, des nouvelles réactions, mais de façon durable. Ce que fait peut-être aussi l'hypnothérapie, hein, Sabrina qui est hypnothérapeute, on le fait en reprogrammant le cerveau. Là, on le fait en conscience et c'est la personne qui est vraiment actrice de cette reprogrammation. Donc en fait, les neurosciences appliquées au management, puisque c'est vraiment mon axe, c'est comment utiliser les neurosciences dans les pratiques. Et quand je parle de management, je parle de travail en général, hein, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans un métier de la santé, de l'accompagnement, que vous soyez chef d'équipe, que vous soyez collaborateur. Quand je parle de management, pour moi, c'est vraiment le monde du travail dans le sens large. Et donc, on peut l'utiliser à titre individuel, et on va le voir de façon détaillée, mais aussi à titre collectif, comment amener une équipe vers un objectif voulu. Et je parle pas de manipulation, attention, parce que les neurosciences, c'est comme le nucléaire, tout dépend de l'intention que vous en avez, mais c'est vraiment important d'avoir une intention éthique. Donc en fait, le métier du manager, c'est quoi? C'est de vraiment accompagner un groupe de personnes, et donc on va parler d'intelligence collective, mais c'est vraiment d'avoir un éclairage différent, d'abord sur vous-même, mais aussi sur vos équipes. Donc vous savez que vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer les interactions que vous avez avec les autres.
Alors au niveau individuel, qu'est-ce que ça apporte? Bah, si on est en situation de surmenage, comprendre pourquoi votre cerveau décroche, pourquoi il est sous pression, pourquoi vous êtes en surréaction, comprendre à quel moment votre système 1, et là je vous invite à revoir mes vidéos sur le système 1 et le système 2. Donc l'amygdale est une partie du cerveau limbique. Comment l'amygdale va prendre les commandes en produisant du cortisol, de l'adrénaline, et surtout d'avoir un décodage réel de ces émotions, parce qu'on produit nos émotions avec notre cerveau limbique, donc on ne peut pas gérer nos émotions, mais on peut gérer l'expression de nos émotions, ce qui est complètement différent, et chaque émotion a un message clé à vous dire. Et donc, au lieu de chercher à chasser vos émotions, de vraiment avoir les clés de décodage. C'est comme si j'apprenais un nouvel alphabet pour comprendre bah, qu'est-ce que ces émotions veulent vous dire. Exactement comme quand votre estomac gargouille, il vous donne l'information qu'il faut manger. Ce n'est ni bien ni mal. Et bien que ça soit la peur, la colère, la tristesse ou la joie, eh bien, chaque émotion veut vous dire quelque chose, mais on ne nous a pas appris à lire les messages de nos émotions. Et donc, le but, c'est d'arrêter de lutter contre ces émotions, d'arrêter de lutter contre vos réactions, et donc de vraiment être dans une autre perspective par rapport à vous-même. Alors, et au niveau collectif, qu'est-ce que ça change avec les autres? Ben, en fait, vous allez vraiment comprendre. Et ouais, bah, il y a des gens qui sont allés sur ma masterclass. C'est pas grave, je vais leur faire un petit message. Donc, quand vous comprenez en fait comment le cerveau interagit avec les autres en collectif, eh bien, vous allez développer un alignement d'équipe, mais sans les forcer, en vraiment développant le vrai leadership. Et je développerai ça la semaine prochaine. C'est comment développer l'intelligence collective et l'alignement d'équipe pour désamorcer les conflits et de pouvoir vraiment créer cette sécurité psychologique collective et de pouvoir aligner les gens vers un même objectif tout en respectant leurs besoins individuels. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est qu'est-ce qui se joue dans votre cerveau, mais ce qui se joue aussi dans une équipe. Et le fait d'avoir des clés de décodage, pour un manager, c'est super utile parce qu'il sait aussi décoder celle des autres, mais bien sûr, il faut toujours vérifier. Il faut pas faire des hypothèses fausses, hein. C'est très bien d'être en pâte, mais il faut toujours vérifier. Et donc, un manager qui comprend sa propre mécanique, qui va développer la conscience de soi, qui va lui permettre de mieux piloter un collectif. J'ai des alertes de partout. Tout, 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 tout. Et donc, les neurosciences, c'est pas un gadget, c'est vraiment un outil réel qui permet de développer un vrai leadership en créant le désir et l'envie pour mieux vous connaître, reprendre conscience de vous-même et vous permettre de mieux décider, mieux relier et mieux entreprendre. Et donc, c'est ce que j'invite à faire dans le parcours Clémotion, c'est de vraiment de cette fameuse phrase de Rabelais que j'aime beaucoup, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La première étape, c'est vraiment décoder, comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Ensuite, c'est transformer, donc de reprogrammer les schémas automatiques et surtout ancrer pour faire en sorte que ces nouveaux programmes soient durables et de pouvoir pratiquer. Et donc, c'est vraiment, je crois que passer de je crois que à je sais que et de développer cette connaissance. Donc, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous comprenez ce qui déclenche vos réactions. Vous reprenez la conscience. Alors, pas pour toutes les situations parce que ça demande beaucoup d'énergie pour votre cerveau. Donc, savoir être vigilant dans certaines situations et de passer de la pression subie à vraiment une conscience. Et je parle de passer de la réaction à l'action en conscience dans certaines situations et donc de passer du mode survie au mode vraiment résilience parce qu'on ne peut être dans la résilience que quand on a passé cette phase de survie. Et donc c'est vraiment de passer de ce manager qui est sous pression, qui est un peu le complexe d'Atlas, qui prend tout sur les épaules, à transformer ce surmenage mental en clarté et de vraiment comprendre ce que vous faites en conscience
et de façon très différente. Donc le développement personnel vous demande de vous changer. Les neurosciences vont vous montrer comment votre cerveau est déjà en train de le faire et comment l'accompagner dans cette transformation. C'est vraiment une transmutation durable. Donc en conclusion, les neurosciences au travail, c'est pas une mode, c'est pas une nouvelle méthode, c'est vraiment ce qui manquait. Moi, si je suis allée vers les neurosciences, c'est déjà pour comprendre mon cerveau. Je l'ai pas fait pour avoir un nouvel outil dans ma boîte à outils de consultante et de coach. Mais aujourd'hui, j'utilise les neurosciences appliquées à différentes situations professionnelles, que ça soit la mise en place de systèmes qualité, de réorganisation. C'est vraiment une approche qui permet d'amener le collectif vers une situation voulue, mais sans être dans le forcing. Et donc, c'est vraiment un avantage personnel de leadership. Leadership pour soi-même, retrouver sa souveraineté, mais aussi pour accompagner le collectif. Et donc la vraie compétence, c'est comprendre cette mécanique neuronale, et c'est ce qu'on propose dans les parcours Clémotion. Et mardi prochain, bah, j'aimerais vous parler de comment, je vous ai parlé de reprogrammer, bah, je vais vous dire comment on fait pour reprogrammer ses réactions au travail, comment faire. Alors bien sûr, rappelez-vous, ce sont que des shorts, c'est 10 minutes, c'est très court. Je peux pas tout vous livrer en 10 minutes, mais j'espère surtout vous donner envie d'aller plus loin. Et ce soir, donc vu que je lance cette nouvelle fusion entre les masterclass, j'aimerais vous proposer un code de promotion pour un des 7 protocoles que j'ai développés. Et je pense que celui qui est intéressant pour vous par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est le protocole numéro 3. C'est décision claire. Donc les protocoles sont pas le parcours complet, mais vraiment des protocoles courts avec deux, trois vidéos, des fiches conseils. Donc vous pouvez choisir un protocole ou plusieurs protocoles. Donc j'ai fait des prix de lancement pour des packs de 3 ou 7 protocoles. Mais ce soir, jusqu'à minuit, je vous propose un code promo pour acheter un protocole au choix. Alors, je vous ai suggéré la décision claire, mais vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. C'est un code qui est valable pour tous les protocoles. Et je vais vous donner ce code tout de suite, que je n'ai pas en tête. Et puis, pour ceux qui veulent continuer, je vais enchaîner donc sur la masterclass pour vous montrer tout ce parcours Clémotion que je propose. Donc, je vous ai mis le lien en Zoom et je vais arrêter le live, enfin l'enregistrement du live pour répondre aux questions des personnes qui sont présentes et surtout partager le code promo pour les personnes qui sont en live, valable jusqu'à minuit. Et il faut que je retrouve mon code promo. Donc, je vais vous dire bonne soirée à tous et à toutes. Inscrivez-vous pour vivre le live. C'est vraiment pas la même expérience qu'en replay. Et mettez-moi des petits pouces, des questions, partagez. Ça serait vraiment super. À très vite.